Je vais récupérer mon co-caster d'abord. Mon co-caster qui s'appelle Guigio, donc. Es-tu Ouais, dans la game? Donc normalement ouais. oui, tu as Ah pu bah la là, j'ai pas le charger. choix, Ah hein, oui, là, Moment. oui, mais tu aurais pu la charger avec plus de difficultés, mais ce n'est pas le cas. Et donc, on est de retour pour Boom Esport versus El Famoso Pascal. Représentation rapide des drafts Boom Esport. Donc Snow en offlane, Nikki au mid, Matrice en carrier, Aliter le capitaine, et Yat donc en position 5, et Yaté en poste 4. Et du côté de El Famoso Pascal, vous connaissez sûrement Silvarax connu sous le nom de Darka, Cry, l'ancien joueur de Zéro Respect et de Excellent par exemple, de retour en position 4. Chauchiflard, offlaner, controversé sur certains chats de la Frogate TV, Zeppelin, position 5, et Simas qui sera au mid. Donc on a inversé les first pick et les sides. Cette fois-ci c'est El Famoso Pascal qui aura le d'ailleurs et qui aura le first pick. Alors, il y a un changement sur les bans. On a ban le Tiny de la part de Boomy Sport cette fois-ci, comme on n'est pas first pick. Je Voilà. sais pas quel héros, les 5 autres bans c'est les mêmes. Je me Il y rappelle a eu pas de la si. Naga, il y a eu du Shen et de la Dark Willow, ça je m'en souviens. La Naga, je m'en souviens. Après, L'Omni aussi, Je c'était ban. pense pas que le clock ait été ban rapidement de la part de El Famoso Pascal. Je pense pas. Mais généralement, tu peux le ban quand t'es en premier pick parce que c'est difficile de first pick un clock. Ah, t'es sûr il était pas ban? Ok, peut-être je me trompe peut-être. Il était peut-être, mais j'ai un doute. Ouais. J'ai un doute. Je ne suis pas sûr, donc on pourra vérifier ça après. Mais voilà. Donc on a un first pick Witch Doctor de la part de Alpha Mosso Pascal qui sera dans les mains de Zeppelin, ça c'est sûr à 100%, et on va contrer par Earth Spirit Darkseer. Darkseer, héros qu'on n'a toujours pas vu au PGL Ouais. Bucarest Major. Offlane, souvent oublié de cette méta, on va voir ce que ça donne. C'est un héros très intéressant. Alors, je suis surpris de voir du Darkseer dans cette méta parce que pour moi, on est dans une méta quand même de dual lane et Darkseer c'est quand même un héros qui aime bien être laissé seul. Après, ça combo très bien avec Earth Spirit, peut-être que ça peut lane ensemble, je sais pas. Mais le. Potentiellement, ça serait pas Ouais, bête, tu mets des Iron Shell, leur Spirit il va rouler bouler sur un support, et le ouais. support va se faire zoner très facilement. En Ça tout cas, m'étonnerait pas. Yate sur son Earth Spirit qui est quand même sacrément à l'aise normalement. Ouais, c'est l'un des mains hein, de Yaté. Sa Winter Wyvern en est un exemple avant. Il a bien joué sa Winter Wyvern, il a fait On les a pris bons items. Tusk pour Cry dans réponse de la part de Pascal, ok. Ouais. Bon, c'est un héros méta aussi qu'on C'est un va héros voir en méta soi. très très fort pour Gank au mid, puisque dès que le mid dépasse descend un peu de ses escaliers, il peut se faire facilement piéger et ne pas remonter, puisque les Ice Shards bien placés peuvent tout simplement. C'est un peu comme une fissure shaker, hein, vous ne pouvez pas remonter votre line au mid si vous n'avez pas de sort d'escape comme une Blink ou des Leap de la part de la Mirana par exemple. Ouais, et puis alors, si tu prends deux héros dans les shards et que tu mets un casque par-dessus, t'as un black hole gratuit quasi. Ouais, Il n'y a plus personne qui sort, hein. voilà. Héros très fort, talent niveau 10 très intéressant, 90 de GPM ou 40% d'XP. Plus généralement, le GPM est pris parce que 90 de GPM niveau 10, ça arrive généralement assez tôt dans la game. Et je vais faire une chose, c'est que je vais remettre du son sur Dota. Parce que ça peut être Ah, intéressant. c'est pas mal, effectivement. Alors, Ouais, on a le disrupteur d'Alitaire qui revient, qui a pas été ban en deuxième phase. Donc je suis pas surpris de le revoir rejouer, il a ouais. l'air très à l'aise sur les héros. Ok, on prend Tide Ouh. Hunter. Ouais. Ça, c'est un héros qui peut se dispel de temps en temps les coups de Thunderstrike. Puisque bon, Ouais. s'il prend trop de dégâts, et bah, il va se le dispel. Hein. C'est le Kraken Shell du Tide qui lui permet de faire ça. En phase de lane, c'est rarement le cas. C'est un héros qui Mais fait pipe aussi, il y a souvent dans les items build, il a Pipe, beaucoup qui de fait dégâts dagger, magiques pour ouais. l'instant. Qui fait dagger, et c'est un héros qui aime bien jouer en avançant. Et généralement, t'aimes bien avancer face à un disruptor. T'aimes bien Ouais. ce genre de. Parce que t'aimes bien jouer avec un draft qui peut rentrer dedans. Après, est-ce que contre un Darkseer, tu préfères pas Engage que contre Engage, peut-être avec un Tide par exemple? Pas. Ou bien Ouais, contre mais. Engage, ça passe aussi sans doute, mais. Ouais, mais t'aimes pas jouer de derrière avec un. Entre Ouais. guillemets, t'aimes pas jouer à reculons avec un Tide. C'est Ouais. vraiment. Alors que Boom, toi, Disruptor, il adore en plus La Luna récupérer de les. Matrice. Ouh. Héros qu'on revoit de temps en temps, qu'on a vu deux fois, je crois, aujourd'hui dans sur la PGL, au moins deux Ouais, fois. bah ça commence à ban des gyrocoptères. Alors bah quand on peut pas jouer gyrocoptère ou que l'équipe en face la pique, bah on prend Luna, hein, c'est. Ah, sachant que le Giro cette fois-ci était disponible et on n'a pas pique Giro alors qu'il était dispo. Hein. Ouais, ah c'était des gyro ouais qui était ban tout à l'heure, ouais. Ouais, Euh, ouais, voilà. Ah, la Luna qui, à mon avis, ça m'étonnerait pas qu'il parte sur un build très très farm à base de Mask of Madness. Hein, c'est Matrice, il adore farmer donc. Bah
Bah, y a un sacré wombo combo à la russe quand même qui se prépare là dans le Ouais, draft de Boom. à base de Darkseer, Disruptor. Ah, je pense que Virtus Pro il renierait pas ce draft. Ouais, il manque peut-être un petit Ursa là Ouais. pour compléter le tout, mais ouais, c'est typiquement Virtus Pro du Major de Kiev, hein, ce genre de combo. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait... Ah, j'allais dire de Pascal. Ouh, on va sortir l'Invoker héros qui arrive de temps en temps. Alors Plutôt... c'est le Quaswex Meteorhammer. Généralement, il arrive en cinquième pick parce que c'est un héros très faible sur la lane. Mais là, on va Ouais pouvoir non, le... faut piquer Invoker en 3 et puis perdre la partie. Attends, Pipé il a montré comment on fait. Hein. Ouais, bon, il avait aussi un Resking post 4. Hein, Ouais. Bon, ce qui n'aide pas beaucoup. Hein, Non, non. je tiens à... Non mais après c'est leur ouverture Sky Red King. Bon, ça a marché des fois donc on peut peut-être les Voilà. excuser. Mais en game éliminatoire ça fait un peu pitié. Mais bon. Ok. On a ban le Juggernaut de la part de Boomisport parce qu'on se doute d'un carry pour justement Darka, puisque Darka ne jouera pas l'Invoker, hein, c'est clair et net, ça sera dans les mains de Timas. Du côté d'Elfamoso Pascal, moi je verrais bien ban Shadowfin qui est encore disponible. Et on va ban Ouais, moi, je- Broodmother, ouais, il y a aussi de la Brood. Après il y a une bonne réponse au mid là c'est TA. Ouais, il y a Terra, Il y a PL. il y a PL. Pour moi, il y a Ouais. toujours SF, hein, qui, à mon avis, reste devant. Il y a DP de disponible, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, il y a pas mal de héros qui sont pas mauvais face à l'Invoker. Bon, on sait. De toute façon, je pense qu'il prenait un 4 ou un 5, ça changeait rien parce qu'il savait pas de la Ouais, speak. ils avaient pas de last Et, pick. et en même temps, s'il voulait pas se le faire ban, fallait le prendre en 4. Ouais, mais à mon avis, les ban Invokers vont Bon, ban être. Invoker en ce moment, faut y aller quand même, mais ouais. Void. Ouh, le Void. Héros qui tient à peu près la lane face à Darkseer, à peu près, hein, puisqu'il peut se régénérer de temps en temps Ouais, c'est moins avec. bien qu'un Juggernaut pour tenir la C'est ligne. moins bien qu'un Juggernaut, c'est moins bien qu'un Lifestealer, c'est moins bien qu'un Anti-Mage, parce que l'Anti-Mage, il a de la. Entre guillemets, il adore faire Ring of Hells très rapidement et avoir de la. Et il peut prendre des points de résistance magique. Après, bon, ça reste quand même des Void Battle Fury, donc ils font Ouais, le build Ring of Regen, ouais, donc. donc ça peut aller. Il y a pire, il y a largement pire comme carry pour contrer le Darkseer. C'est un héros qui est pas mauvais face à la Luna, puisque si vous mettez dans la chrono la Luna, il n'y a rien pour la sauver pour le moment du côté de Boomisport. Ouais, pas de Dazzle, pas de Winter Wyvern, pas de. Pas de Y a Venge, pas rien. d'Oracle, Ouais. rien de rien. Il y a même pas, il y a peu de contrôle qui passe par-dessus BKB comme des stuns. On a leur Spirit, mais c'est tout pour le moment, donc le Bah, la Void. Luna, elle va build tanky, je pense, dans cette game. Et Ah puis, bah, c'est la contre-engage pour ressurvivre la chrono, quoi. ce face à ce Void qui est très intéressant. Le Void, il va pouvoir setup aussi des KO, des météores et des Sunstrike hein, de la part pour l'Invoker. Donc en teamfight, l'Invoker va pouvoir fight assez tôt. Et on va repique le Timbersaw de Nikki normalement. Ouais. Ouais, le Timbersaw Nikki qui va être pique. Ok, donc on va partir pour une deuxième fois sur ce Timbersaw. Héros qu'on a vu dans les mains de Hyper Mirai. mid encore, là, Ouais. contre Invoker. Ouais. Il devrait pouvoir tanker normalement. De toute façon, c'est un Invoker quoi, s'exhort là, qu'on avec un Void, t'as pas le choix. Est-ce qu'on va mettre le Tidehunter pour voir si Lulu avait raison ou pas? Non, je Ah ouais, rigole. Non, non, c'est une petite blague, mais easy matchup. easy match-up, hein, comme le diraient certaines personnes. Mais non. Donc là, les drafts, hein, là le draft de Pascal m'a l'air plus équilibré, d'être plus simple à jouer, moins compliqué, moins de héros trop embêtants, trop prenants sur la carte. Donc Bah, plus je de pense que déjà, potentiel. par exemple, tu joues pas un X position 4, donc à mon avis, un Tusk, même si t'es un peu derrière, t'arrives quand même à faire être plus actif. Donc, bon, je pas grand chose. Ouais, le Tide. Tide devrait quand même pas trop mal s'en sortir dans cette game, je pense. Faut espérer qu'il se fasse pas trop zoner level 1, quoi. Ouais, ça devrait aller. Ah, ok, donc j'ai un raccourci sur OBS qui ne marche pas, me demandez pas pourquoi. Ah, Donc heureusement que j'ai vérifié, hein, parce que sinon je me serais mute et j'aurais pas pu. D'accord. Ok, bon, je peux comprendre maintenant. Voilà, ça devrait être mieux. Ok, je pensais qu'il n'y avait pas de son, mais si, il y avait bien du son sur Dota, c'est juste et qu'il n'a on pas est chargé. parti pour cette
Deuxième game. Alors, qu'est-ce qu'il y a-t-il? Un setup de ligne bizarre quelque part? Pour l'instant, on n'a pas En l'impression. tout cas, de chez Pascal, ça m'a l'air tout à fait Ouh, classique. Aliter, il est parti sur 3 stacks de tango. Hein. Ça, c'est pas commun quand même, parce que 3 stacks de tango, va falloir les utiliser. Je sais pas si c'est normal. Bon, ok, d'accord. Bon, maintenant c'était à ce qui. Ok, bon. Alors. Je parlais, à mon avis, vous avez parlé. Ouais, j'étais en train de dire le disruptor avait 7 tangos sur lui, donc il était parti sur 3 charges de tango. Il a dû en donner, et leur spirit, lui aussi il a acheté 2 charges de tango. Donc il a dû en donner ouais, il en a donné chaque 2 à son Timbersaw et ça a beaucoup trade. La Luna de Matrice qui n'est pas partie sur un build à base de, par exemple, on voit régulièrement des doubles Iron Branch, une Mango plus un Circlet. Là il a fait le Westbound Tango. Ça s'en va sur Cry avec Lion Shell sur Yate. Ouais, il n'y a plus d'Ashard. Darkai il va devoir reculer à mon avis. Ouais, il va récupérer toute sa vie. Mais bon, on a forcé déjà un petit go sur... et on a forcé Time Walk, j'ai l'impression. Est-ce qu'on va vouloir go de la part de Yate sur cette bounty? J'en ai pas l'impression. Chouchiflard, il prend déjà des coups. Avant même que la lane commence, il est déjà mid-life, voire un tiers de vie. Et Aliter qui va récupérer une bounty, une Matrice qui récupère l'autre. Et au top, on va pouvoir récupérer grâce à Yate celle près du Secret Shop. Il a encore Smash level 1, donc là ils peuvent le zoner pour l'instant. Ouais. Il a quoi en régène mana? Il a deux Clarity, le Disruptor, il peut bien faire shield type pour l'instant. Ouais. Il pourra pas détourner la vague de creep malheureusement. Ouais, il va tenter. Ah, il va se cacher. Ah, c'est bien fait de la part de Chouchiflard. Il a avancé en fait en sachant que. Oh, bah il va se faire repérer cette fois-ci maintenant. Ok, on va vouloir trade de la part de Chouchiflard. Il a pas beaucoup de tango, hein, Chouchiflard, donc il va pas pouvoir trade ad vitam aeternam contre ce Disruptor. Et pendant ce temps-là, au top, il y a de l'action déjà parce que. Ouais, il va pouvoir rouler bouler. Oh, j'avais vu ça. J'avais pu le voir. Et on va retourner au bot. La petite zone entre les deux héros. Ouais, attention. Chouchiflard qui prend la sauce quand même. Hein. Ouais. Level 1 malheureusement, quand t'as pas le dispel. Non, ouais, en plus, l'encore smash là, faut le toucher parce qu'à chaque fois que vous le touchez pas, bah, il est totalement inutile ce spell parce qu'il vous permet pas de zoner et il vous permet pas de tanker. Ça, c'est l'avantage du Kraken Shell, c'est que vous bloquez 12 de dégâts à coup sûr sur ce disruptor. Le disruptor qui se ramène déjà une sentry, mais la ward ne sera pas du tout posée pour donner de la vision sur la lane, il est posé pour donner de la vision sur la rune et sur les rotations. Donc Aliter qui va être déçu en fait avec son disruptor. Bon, même s'il a gagné la guerre du trade, hein, Chouchiflard qui va. Il a 0 points d'XP. Et on a raté le first kill au top. On avait un casque, on avait une shard et Snow qui s'est fait piéger. Mais il a pu récupérer son level 2, Snow. Donc c'est pas encore trop grave. Ah bah on ça lane au top de la part de Pascal donc. Ouais, on va. Ça répond bien à la dual lane de la part de. Alors par contre au mid. Oh attention, il y a. Ok, Krai s'est pas mis devant, c'est dommage. Il aurait pu tenter de bloquer le roulé boulet d'Yate et la malédicte aurait pu passer si c'est le cas. Aliter. Il va récupérer la bounty du Tide et le Tide celle du Disruptor. Donc c'est un échange de bons procédés. Toujours 1 pour 1. En mid, ça commence à partir sacrément à l'avantage de Nikki. Hein. Pour l'instant, le pur 1v1. Oh oui. Oh oui, il y a des deny qui ont dû passer, ouais, il y a 8 deny qui ont permis d'obtenir l'avance en XP. Et en bas, Matrice, c'est une machine à deny. Hein. Ouais. 14 deny et bientôt 14 last-hit, je suppose. Oui, il n'y a pas la karma, il n'y a pas la caster curse. Donc sur les 16 de disponibles, hein, donc il a un gros score pour le moment. Il deny toute l'XP disponible pour le Tide, même si ce dernier arrive à pouvoir la prendre. Et en plus, il en génère, hein, puisque c'est 25% de l'XP du creep qui vous appartient quand vous le denyez. Ouais, il va conserver... Normalement, on prend un point de Moonglaive level 4, mais on le prend pas immédiatement. On conserve le skill point pour pouvoir ne pas push la lane, mieux la contrôler. Shoshi qui arrive à avoir son level 2, ça y est. Bon, voilà. Ça va déjà être un petit peu plus facile. Il a utilisé son dernier tango, Aliter, attention, il a pas de glimpse. Il va pouvoir kinetic heal. On va dodge. L'encore smash, non, on va pas réussir à dodge, mais on a Lucent Beam, 100 points de vie. Oh, la superbe shard de la part de Krai qui va fermer la porte et empêcher Matrice de récupérer le kill sur l'offlaner d'Elfamoso Pascal. Et Krai qui va sauver donc son offlaner et tenter de récupérer un peu d'XP, je suppose. Même si ça va être compliqué.
Joli dodge du Rolling Boulder là. Ouais, de Ouais, Chauchiflard. parce que s'il touche, c'est le kill. Hein. Ouais, parce que ça slow. Les dommages supplémentaires et tout ça aurait assuré le kill. Bon, c'est quand même la deuxième fois. Au mid, je m'attendais pas à un kill de la part de Nikki. Ouais, bah il met une pression de Ouais. folie, Nikki. Ah ouais, il lui met un level et demi, bientôt deux sur l'Invoker. Ça commence à être très très dangereux. Hein. L'Invoker, il faut pas qu'il tombe trop derrière, sinon il va vraiment avoir du mal à recover. Hein. Bah, ça, c'est le genre de truc, c'est peut-être des match-up auxquels Simas a pas l'habitude de jouer contre des Timbers mid. Ouais. Bon, là, c'est quand même. Attention, Cry, il va fermer la porte. Ouais, il va fermer la porte à l'Iter qui va pouvoir TP. Ça doit passer, Pas de snowball sur ce Tusk. Toujours level 1. Manque d'XP hein, pour le Tusk. Sinon, je pense que c'était un kill potentiellement débloquable. Bon, dans les bonnes nouvelles pour Pascal, Darka il ferme bien au top. Ouais, Darka il a 26 last 5 deny. Je viens de mettre les last et deny. Excusez-moi pour le retard. Bon, ça part sur lui, voilà. Bon, un petit jump, tout va bien. Ah, il a le Ring of Health. Il a bien sûr 2 points de Time Walk. Donc il peut commencer à tanker. Ouais. Il y a un Snow qui est confiant là. Il va mettre la pression, Yate il va juste courir à côté. Attention Yate, le casque il rebondit. Il va prendre un coup. Alors, il a pris un coup sous la mêlée. Il va prendre un deuxième coup. Est-ce qu'il y a un bash? S'il y a un bash, oh oui, il y a un bash, ça devrait potentiellement. Oh, il y a deuxième bash en plus. Darka un peu chanceux sur cette RNG. Nikki est ouais. Ça a obligé Cry à revenir aider. Ouais, mais Nikki va pouvoir récupérer le kill peut-être sur Simas. Attention, il est quand même sous la T2. Faut qu'il fasse attention, Nikki, même s'il a 15 charges. Est-ce qu'on va pouvoir lui mettre un Sunstrike? J'en ai pas l'impression. Simas, il dodge, il arrive à dodge. Oh, attention, Simas, il a plus beaucoup de points de vie. Est-ce qu'il va tenter le Sunstrike? On a la Coconut. On va pas mettre la Malédicte, mais la tour qui est en train de se faire bien push par contre. Et ça, c'est des rotations forcées de la part des supports. Simas qui va devoir Sunstrike en plus. Shrine et pas Sunstrike. Mais je pense que le Sunstrike, ça va être son seul moyen de recover hein, dans cette game. Parce que là, il a 8 d'astite et 2 deny en 6 minutes. C'est vraiment pas une bonne game. Hein. Ça fait deux morts qui sont bien évitées par des beaux jeux de jambes de la part des joueurs de Pascal, mais mon problème c'est que ça les met quand même dans des pressions compliquées. Et au top, c'est un creep qui va récupérer Snow avec l'aide de Darka et de Snow. Non, de Cry avec son Tusk qui va récupérer justement Snow. Build quoi sur les Darkseer en ce moment? Parce que comme il est pas héros, je suppose que l'Helm of Dominator est pas dégueu. Ah oui, c'est vrai, il y a des builds demi. Il y a des builds demi, tu mets la Shell sur le demi et ça devient débile. Ouais, au bot, ouais, Chauchiflard. N'hésitez pas à spammer les T-tours. Hein. C'est la faute du co-caster. Non, c'est totalement ma faute. Hein. Ça, c'est sur la Frogative que c'est la faute des co-casters. Hein, parce que les casters n'ont pas l'honneur d'admettre leurs erreurs. Ok, Simas qui se fait encore. Ouais. En plus, il y avait une regen sur le Timbersaw, donc il lui mettait des free spells dans la gueule. Oh là là, Simas. Oh là là, Simas, il va pas pouvoir dodge cette fois-ci. Ouh, Simas, il a pas de quoi avoir. Si, il va pouvoir call snap. Attention, Nikki est sous tour. Ouh, il s'est cancel. C'est bon, il a passé la shard. Ouais, il a passé la shard. C'était suffisant. Et il a 20 charges, il est niveau 8. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir récupérer un kill grâce au Sunstrike sur Snow. Snow qui s'est fait chronosphère. Chronosphère, ça dépend. Les deux prononciations, je pense, sont correctes. Bon, bah ça c'est pas mal, ça fait un petit kill pour l'invoqueur. Ouais. Carrying of Aquila. Oh là là, il a un peu tilt, j'ai l'impression, Simas, parce que quand on fait un dodge un fake deny item, à mon avis, c'est qu'on n'est pas vraiment content. Hein. Ok, au bot. Chauchiflard, il est 4, il arrive à choper de l'expérience, il a pris un point de gush, ce qui permet quand même d'avoir du slow, un potentiel de kill un peu plus fort. Et faut qu'il prenne son mal en patience, cet invoqueur. De toute façon, il peut pas y faire grand chose pour l'instant. Faut se dire que son void est bien. Ouais, il faut se dire que son void est bien, mais faut pas non plus mourir en permanence. Nikki, il a plus. Ok, on n'a pas voulu tenter le. Ah, il a 20 charges de réactivement. Ouais, il a 20 charges. Ouais. Et vu qu'il y a très peu de points de quas, le call snap qui dure pas assez longtemps. Hein. Ouais, mais il se fait dive entre la T2 et la T3.
Oh, on a Yate qui se doute. Ouais, Yate qui a vu Cry, hein, donc il sait très bien que Cry va arriver. Cry qui va se prendre le roulé boulet, la super snowball qui va pouvoir dodge. Ok, Zeppelin, il va pas mettre la coconut, il ne va pas mettre la malédiction. Il était juste là pour backup au cas où. Et Nikki qui joue très très bien son Timbersaw. Hein. Ou attention Nikki, ou attention il se fait go. Oh la coconut possible. Non, on va pas tenter finalement la coconut. Trop de régène de toute façon à mon avis sur ce Timbersaw qui devrait annuler à peu près les dégâts de la malédicte. J'ai l'impression qu'il va falloir lui mettre un all-in au Timbersaw 2-3 fois dans cette game en début de partie pour pouvoir le tuer. Attention, il y retourne, la malédicte qui va toucher. Est-ce qu'on a... Ouais, on a le code snap, on va pouvoir taper. Il a pas le 6, il a pas le 6, le Sunstrike qui va toucher, qui va récupérer le kill de la part de Simas, mais on va être à 4 dessus, donc XP va être partagé. Mais au moins, on fait comprendre à Timbersaw que ce n'est plus le roi de la lane, il est juste, pour l'instant, le prince. À mon avis, il y a quelqu'un qui est très content de ce qui se passe, c'est Matrice. Ouais. 31 deny sur sa ligne. Ouais, Matrice, c'est... Il est en train de c'est... mettre la pression et qu'il profite de l'espace que son mid laner lui fait. Attends. Ok, donc lui, il a double Band of Evil Skin, il a une Blade of Alacrity. Donc, Ouais. il veut faire quoi? Il veut faire Yasha Dragonlance? Ouais, je pense. Ça ressemblerait à ça. Donc, pas de Mask of Madness. Il a totalement maxé le Moonglaive, hein. Il a même pas pris le dernier point de Lucent Beam. Ouais, bah à mon avis, il est en free farm, donc c'est logique comme réaction. Et puis il veut push, donc maximiser. Attention au top, Nikki qui était parti en haut, mais il y a les supports de... Ouais, faut faire attention parce qu'il y a la chrono et pendant ce temps là en bas, ouais, sur une éclipse. Et le cancel du TP du Void. Attention Nikki, attention Nikki. Ouais, il y a une chrono à poser, si elle est parfaitement posée sous la tour et qu'il y a une malédicte, ça peut faire mal. Bon, faut pas oublier qu'il y a quand même 20 charges, donc il a potentiellement 45 de régène de vie par seconde. Il avait un Ion Shell. Il y avait un Ion Shell, c'est pas très sympathique de taper de la part de... Tu vois à peine la Ion Shell sur le... Ouais. Ok, là les... Ou attention, il va vouloir go, on sait qu'il n'y a pas de... Ou Darka. Ok, il va pouvoir jump, il a encore 5 secondes avant le prochain jump. 3, 2... La chrono qui va être mise, on va mettre la malédicte, le Sunstrike qui va devoir toucher et qui va toucher et on va avoir beaucoup de dégâts. Ouais, le tic de malédicte qui devrait... Ouais, le tic de malédicte qui va proc. Ouais. Mais sur une chronosphère avec la malédicte, avec le Sunstrike... Ravage au bot sur 2 héros. Oh, on va récupérer. Alors, c'est la tour qui va récupérer Matrice. Très bon ravage de la part de Shoshika. Qui va faire face boot into Hood. Ok, et qui a maxé totalement l'encore smash. Hein. Il a déjà 4 points dedans. Hein. On est level 7. Donc il va vouloir farm à mon avis. Hein. Ouais, et puis il y a quand même pas mal. Attention au mid. On a Zeppelin et Cry. On va pas réussir à toucher. Ok, bon. Par contre, l'avantage, c'est que le Timbersaw n'est pas un très très bon héros pour traverser la rivière au mid. Il n'y a pas assez d'arbres. Il n'y a pas assez d'arbres, donc ça c'est l'avantage. Il peut pas. Et même s'il y a des arbres qu'on est en plein dans la rivière, bah. Il y a généralement peu de dégâts à faire hein, sur ce Timbersaw. On va passer au niveau des valeurs nettes. C'est pas un héros mid, mais en fait, ça marche bien quand même. Ok. C'est surtout un bon héros de 1v1 en fait. Au niveau des networks, on a déjà la Luna de Matrice qui a pris le talent niveau 10, hein, puisque bon, on va toujours pas prendre ce dernier point de Lee Beam. Je pense qu'il devrait le prendre incessamment sous peu. De la part de Boom au top. Oh la smoke avec Yate qui niveau 6 avec Snow. On va vouloir peut-être tenter de go sur le Void qu'on a vu. Est-ce qu'on va vouloir le go? Ou on sait qu'il y a Cry derrière. Il y a Cry derrière pour sauver. Ouh, et on vient de repérer la ward en plus. Ouh, je serais... Attention Darka, attention il va se faire go. Il va se faire silence. On va avoir la coconut qui va rebondir. Ouais, oh ça rebondit encore. Oh là là. C'est un peu de... On va forcer l'ulti de Snow avec son Darkseer qui part sur Mecha. Donc un build un peu plus... Un ancien build. Ok, Yate il a posé une sentry. Il a fait, hé, il y a une ward ici. Il va pouvoir la taper. Parce qu'à mon avis, la smoke a été vue parce qu'elle était faite à cet endroit-là en fait. Donc, ok, Simas, il se ramène quoi comme item? Eh ben, il se ramène sa Midas. 13ème minute Midas, c'est pas si mal que ça. Il est à peine 500 gold derrière, en tout cas 600 gold derrière le Timbersaw. Lui qui avait littéralement pris très très cher au mid, pour être poli. Ouais, c'est pour ça qu'il fallait. Il a bien profité des 2 chronos de son Void qu'on touché sur 2 kills. Ça l'a permis quoi. Ok, on a smoke sur une ward de la part de
Ah, aussi. Ah de bah, Pascal. On a ping, on s'est chrono. dit, ok, il y a un problème. Mais bon, on va peut-être pas Aliter, vouloir. il est au courant, à Ouais, mon mais avis. on va peut-être pas vouloir chrono ce disruptor, hein. Ça serait Non, non, non. beaucoup de ressources utilisées. Et pendant ce temps-là, on est à 4 au top, hein, de la part de Boomisport. On a pris le Ah, quatrième point de Lucent Beam finalement, level 11. j'ai l'impression qu'Aliter, il veut en fait faire un backstab si ça TP ses teammates pour aller poser un. Il a un ulti, ah non, pas encore, ok, bon. Et à mon Faut avis, avoir un- là, il va être en range de Ah, choper l'XP. ouais, il va être orange XP, ouais. Ouais, il est en Ouais, range ça y est, il XP, il décide, va ouais. pouvoir. Donc là, s'il y a des TP backup après la prise de la T1, ça devrait pouvoir. On devrait pouvoir mettre l'ulti. Ok, on va utiliser la glyphe en bas. On est en train de TP, on est Ah, en ça train y est, de ça TP. TP. Ouais, et Chauchiflard qui va Ouais, reculer. ouais, On va mettre l'ulti sur Chauchiflard. Ah, Et on a Cry qui vient de. crash. Ou de perdre internet, l'un ou l'autre, mais. C'est une déco automatique, c'est une pause auto. Il venait de TP au mid, ok, bon. Ouais, bon, je pense que ce tide a l'air quand même bien condamné, quoi. Je pense que le Tide est mort, même si on a déjà Ouais, mais 2 secondes, mais bon. il peut mettre l'ulti matrice, je pense. Ouais, mais je pense. Ah, ouais, je pense qu'il va peut-être en avoir besoin, hein, parce qu'on a une Ouais, coconut sur le Witch Doctor qui pourrait faire des surprises. Et le Tide, il a pas de wood. Non, il a pas de wood, il a rien pour résister à la magie. À mon avis, deux coups de Lucent Beam devraient pouvoir l'achever, mais faut pas prendre de risques. Un point graph rapidement. Ouais, on a l'XP, on a les networks qui passent largement devant pour le moment du côté de Boom. Et l'XP qui revient à peu près à zéro. Mais ça, c'est avant le potentiel kill de ce Tide Hunter. Le Tide qui est en train. Ouais, ok, il va se faire ouais, ok, glimpse ok, back. ok. Et s'est fait découper par le Timbersaw qui a touché sa Timber Chain. Ainsi que le Reeling Death sur le glimpse. Ok, on a terminé Mask of Madness, on a juste fait un casual Ring of Hells pour le moment de la part de ce Faceless Void. On part directement sur Shadowblade. On sait que la Silver Edge est très très utile, hein, parce que la Silver Edge, si on arrive à le toucher avant que le Timbersaw ait trop de charge, le Timbersaw va pas générer de charge. Alors on ne purge pas les charges du Timbersaw, mais on empêche ce dernier d'en avoir de nouvelles. Reactive Armor qui ne peut pas être dispel. Donc une fois que vous les avez, vous les avez. Hein. Ouais, Enfin, exactement. sauf bien sûr quand vous le perdez. Hein. Ou le Sunstrike qui va toucher Matrice en mode bah fais attention à toi Matrice, t'as plus beaucoup de vie. Attention la shard. Ouais, Ouh, juste pas. un rien trop Ouais. court cette Ice Shard, c'est dommage. Attention, on va mettre la chrono. On pensait pouvoir choper un autre héros, mais finalement non. On n'était pas loin de choper Matrice. Hein. Bon, en parlant de ça, on n'est pas sur une ward. Non, on n'est pas sur une ward, donc on va pas pouvoir choper Matrice avec le toss de Cry qui va pouvoir coincer Snow. Ouais, on a coincé Snow, mais on va pouvoir. Oh, ça c'est bien fait. Oh, Snow, il est bien patient. Il passe pas de l'autre côté. La Snowball. L'ulti. Non, le Ouais, Disruptor, il a pas d'ulti avant ouais, 5 secondes. Ok. On va pouvoir reculer. Et on va faire des trades sur ce Tusk. ouais, bah il occupait à peu près 5 héros tout seul avec son petit move dans la rivière. Mais... Ok. il va y retourner, je pense. Ça smoke, oh, bah d'ailleurs, la smoke elle a pas duré. Hein. Tombé sur Cry directement. Et on a tué le Timbersaw. Ouais, on a tué le Timbersaw avec Malédiction, Ulti et Ravage. Ok, donc on a vraiment Ok. tout mis. Et la Malédiction maxée, ça fait vraiment beaucoup de dégâts, hein, le Timbersaw. Bon, ça coûte deux ultis, dont le ravage du Tidehunter, ce qui fait que bah, au mid, on est à peu près safe, hein, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de chrono, on sait qu'il n'y a pas d'ulti Tidehunter, où on va Il TP au manque de top. wood quand même. Il manque d'un wood ce Timbersaw. Ou attention à Aliter, Aliter il vient passer. On va. Darkeye sent quelque chose, il se doute de quelque chose, il va tenter le TP en beau milieu de la lane. Oh, ça c'est bien Ouais. fait. Parce qu'il n'y a pas la vision, hein. Et s'il grid un peu plus, il sait qu'il peut se faire attraper potentiellement par un Earth Spirit qui viendrait sur le côté. C'est bien tenté et c'est bien réussi. Ouais, je pense qu'ils vont se positionner pour aller prendre la tour bot là, Pascal. De toute façon, il n'y a pas grand chose. Ou alors, moi, s'installer dans les bois adverses pour farmer. Simas, il a la moitié de son Aghanim s'il le souhaite. Il a 2500 gold sur les 4500. Donc un peu plus de la moitié, hein, pour être précis. Il peut faire Shiva directement le Timbersaw. Ok. Je suis vraiment surpris qu'il ait pas fait Wood, mais ok. En fait, il se dit que les dégâts magiques, c'est bien, mais en fait, pour proc les dégâts magiques, à part l'invoker, c'est des dégâts physiques qu'ils doivent mettre. Genre le right-click du Ouais, Void. sous malais, c'est chiant quand même. Ouais, mais si tu te dis que tu prends pas de dégâts magiques, la malais fait pas de dégâts en fait.
Potentiellement, c'est ça. Ouais, ok, ouais. Parce que si tu tankes la ward qui te chatouille au lieu de te faire des dégâts, bah... Et puis ton ult te sert à rien même si t'es malé que tu prends max dégâts physiques, ouais, c'est pas faux. Ouais. Ok, on va récupérer la tour en bas. Pour l'instant, aucun train n'est mis en place de la part de Ils étaient Boomisport. Voilà, on commence le Roshan. La Luna qui n'a pas un build pour farmer très très vite, même si elle est top networks, hein, elle a pas fait de Mask of Madness par exemple. Ouais, après ça se fait plus trop sur les Luna, non? Ça fait quand même descendre beaucoup l'armure maintenant, Madness. Oui, mais on en a pas vu, il y en a pas eu un récemment. Si, il y en a eu un récemment sur Sylar. Ah ouais, Sylar, il a fait Madness avec sa Luna. Il était top networks. Hein. Il avait même encore Madness plus Butterfly à la fin. Et il avait même complété une rapière. Tu peux faire Butter plus, ouais, Sata. Ouais, mais lui, il avait les deux. Il avait littéralement. Snow, là, il y a beaucoup de monde. Peut-être TP pour défendre, ça va aller. On est bien en train de patienter en bas. Et Matrice, il va pouvoir récupérer cette Aegis. Ou alors c'est Nikki, peu importe. Matrice, il récupère la Aegis. Il va pouvoir TP. Ou attention, on a le ravage qui a été claqué pour protéger ce Fastest Void. Il s'est fait silence. Il va pouvoir stick. Et Matrice qui va récupérer Cray. Oh attention Zeppelin. Oh attention Zeppelin. Il n'y a pas de... Oh attention Matrice. Il a un peu grid. Il a pas voulu cancel l'ulti. Est-ce que la malédicte... Ah non, il va pas pouvoir dodge le coup de malédicte. Il va survivre, ouais. Mais il va perdre ses deux charges. Il n'y a pas eu de casque mis de la part de Zeppelin, c'est dommage. Je pense que malédicte casque plus... Il y a la chrono sur le Timbersaw avec une... Oh, la météore qui devrait... Oh, c'est superbe. Boum, une météore dans ta face. J'espère que t'apprécies. Ah, et ça permet de compléter la game. Hein. Les dégâts du Chaos Météore au contact. Ouais, donc il a pris beaucoup de dégâts sur le contact. Hein. On a vraiment l'impression en plus avec ce kill qui s'est fait écraser par la météore. Très très sympathique à voir et très beau à voir. Bah ça y est, il est revenu dans la game. Ouais. Il est top network de sa team. Il a son... Ah, et cette fois-ci c'est Nikki qui va crash. Bah ça alors. La conspiration contre les Forget TV ce soir. Ah là c'est... On s'attaque à Twitch puis maintenant on s'attaque au bot. C'est pas très sympathique. Hein. On est parti sur un build classique de la part de leur spirit. On va faire un point talent s'il y a eu des talents. Le Darkseer il est niveau 12, il a pas pris de talent. C'est vrai que 90 de dégâts ou 12% d'évasion, je pense qu'on veut maxer les spells avant. C'est peut-être pour ça aussi que le Darkseer est pas forcément pris, parce que les talents sont bien, mais sans plus, quoi. Et on va part le niveau 25 qui est vraiment cool, le 20 qui est potentiellement pas mal, le 15 qui est moyen, parce que 75 d'AOE vacuum, c'est pas oufissime non plus. Mais le talent niveau 10, c'est un peu dégueu. Donc je peux comprendre qu'il est pas souvent pick. C'est un héros qui en plus aime pas trop jouer en dual lane, alors qu'en ce moment, c'est le cas. Le Timbersaw, lui non plus, il a pas pris les talents. Donc ça veut dire qu'il prendra pas l'XP. Hein. Niveau 13, si vous n'avez pas pris l'XP, ça serait bizarre de la prendre après. Donc il devrait prendre la spellante, mais il préfère lui aussi maxer ses spells. La Luna, 20 attack speed, qui devrait prendre niveau 15 normalement les 24 de Lunar Blessing, parce que c'est l'équivalent de up 3 niveaux en termes de passif. Le Disruptor, bah lui il est 7, donc il est très très loin de son talent. Hein. Leur Spirit il est 8, donc lui aussi il est assez loin. On a pris les 22 dégâts sur ce Fastest Void. Normalement, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui font 22 dégâts into 300 points de vie. Donc on verra. Hein. Peut-être qu'il va préférer le Time Lock parce qu'il y a un Timbersaw, donc les dégâts magiques sont... Et une Luna qui a beaucoup d'armure, donc les dégâts magiques sont vraiment acceptables. La smoke de la part de Pascal. Ouais, en bas. Avec Simas. Oh, fallait peut-être pas prendre cette bounty parce qu'on a peut-être scout. Mais de toute façon, il y avait personne hein, du côté de Boom dans leur jungle. On va pouvoir warder agressivement de la part de Zeppelin. On n'a pas mis de sentry. Je suis un peu surpris parce qu'il a 3 sentries sur lui. Donc d'habitude, quand vous voulez warder, essayez de poser une sentry pour voir s'il y a une ward. Parce que s'il y a déjà une ward... Il avance un peu, il va repasser sous une ward radiant. Ouais, on va reculer. Il passera pas, donc on pourra peut-être pas se douter que ça a été wardé. En tout cas, attention, va falloir faire des TP intelligents parce qu'on sait que... Il y a un disruptor. On veut pas se faire glimpse maintenant. Parce que se faire glimpse maintenant, ça veut dire jouer à 4. Ok, la Luna de Matrice qui va bientôt terminer Pipe. Hein. Donc lui, il veut vraiment fight avec Manta Style Pipe. Oh, on a glimpse dans l'ulti disruptor. Ok, on va... Oh, attention. Le Sunstrike qui va toucher. Est-ce que ça va suffire? Oh, j'ai l'impression que ça va suffire pour récupérer ce... Oh oui, ça va suffire. Ouais, ça va suffire. Le Sunstrike qui touche, qui permet à la malédicte de Zeppelin de récupérer
de récupérer le kill. Et en plus, c'est un solo kill, puisqu'en fait, les autres sont trop loin. Donc il va récupérer 880 d'XP et 500 gold. Et cet invoker niveau 15 qui va récupérer les 2,5 de cold snap duration. Ce qui fait que le cold snap, il a quand même une sacrée duration maintenant. Il dure... Ah bah ouais, il dure... Alors, s'il s'est mis à jour, il a combien? Il a 4 points sur 7. Donc il devrait être à 4,5 puisque le 8ème point c'est la Ganim. Ah non, donc il est pas à 4,5, il est à 5 secondes. Ce qui est pas mal. Mais ça me paraît pas très à jour par contre. Hein. Je suis pas sûr que les dégâts, enfin la durée donnée Ouais. par le talent soit ajoutée. Ouais, c'est aux descriptions, ouais, parce que ça me paraît très très faible. Hein, sinon, de avoir 0,5 secondes de cold snap level 1. Voilà, donc c'est pas ajouté. Attention, Simas, au mid, il va se faire go, il s'est fait rouler boulet. Est-ce qu'on a de la dust? Oui, on a de la dust. On va courir, on va faire le jeu de jambes, mais Matrice devrait récupérer le kill. Au bot, on a chrono le Timbersaw encore une fois, mais bon, il n'y a pas l'invoqueur pour mettre les dégâts supplémentaires à la mêlée. Le ravage. Ouais, le ravage qui était là aussi en mode on va pouvoir mettre sur Aliter qui va mourir. Et attention, TP one by one et Snow qui se fait bodyblock pendant sa surge qui va se terminer. Est-ce que Cry va tenter? Cry va toucher la shard. Mais on va pas pouvoir continuer et on est en train de taper la T2. On est en train de taper la T2 pendant que Matrice va devoir TP. On TP directement sur le shrine où il y a de la vision. Attention Matrice à toi. On sait qu'il y a l'ulti. Ok, on a le hood qui va être activé. Ouais, on va reculer. On va forcer l'ulti. Darka qui va pouvoir fuir. On va pouvoir mettre... Ok. On va forcer la manta sur la time dilation. Attention Matrice, il a plus qu'une charge de beam. On va pouvoir... Oh, il était un peu confiant là de dropper un item pour pouvoir régénérer un peu plus sur son wand. Ouais, mais c'est bien effectué. Il était bien effectué. Pas si en danger que ça. Suffisamment loin, on sait qu'il n'y avait pas de stun, donc impossibilité de deny cet item. Ok. Et bah ouais, d'ailleurs le Void il a pas fait Shadowblade finalement. Hein. Il a fait une Battle Fury. Okay. Et il a fait une Battle Fury, donc là il a beaucoup de farm. Il peut farmer très très vite. Hein. Et il partirait sur BKB. Et en plus il a des dégâts. Ok, il a pris les 100 time lock damage. Ce qui est pas illogique face au Timber, ce qui est pas illogique face à la Luna qui a 27 d'armure potentiellement sous tour. Et l'Aegis qui va expirer. Et on n'aura pas pris le high ground avec cette Aegis. Et on aura tenu de la part de Pascal. Et en plus, on est à égalité au niveau des networks. Donc, mais par contre en XP on est passé un tout petit peu devant, un peu plus de 2K. Et ça on peut voir la courbe qui montre que Pascal est en train de mieux gérer la map. Et qui arrive à mieux... Elle est en train de faire BKB là. Ouais. Elle a déjà le premier composant. Alors on a besoin d'un BKB. Ouais. On peut pas jouer sans BKB versus Invoker. Alors ce qu'il y a de dur... Il n'y a pas de pipe dans son équipe? Le Darkseer a un hood, donc il pourrait faire une pipe. Ouais, mais même si tu te prends une chronosphère, si t'as le temps d'activer BKB dans la chrono, tu peux survivre. Mais sinon, la pipe suffit pas à la météore plus malédicte. C'est vraiment beaucoup trop fort. Hein. Météore plus malédicte plus cold snap et le sunstrike et la tornade et voilà. Ouais, il l'a one shot hein, sa BKB. Il l'a pas encore montré. Il a pas encore montré qu'il partait dessus aussi. Donc ça c'est important. Ça veut dire qu'on va cacher la BKB et qu'on va peut-être smoke dessus pour justement bien vouloir fight. Ouais, le ravage est de retour. C'est le moment là. Ouh, attention, il y a T qui va TP. Oh, ok, on va TP sans problème. De boom, on a smoke de la part... Attends. On n'a pas de smoke de la part de Boom, donc on va pas pouvoir smoke. Zeppelin, lui, il a un vise. Hein. Comme s'il attendait un coursier. Ou peut-être Aliter. Il va tenter le kill. Oh, il va tenter le kill et le Sunstrike qui va toucher. On va en plus forcer. Oh, il va se faire cancel le TP, mais là pour l'instant il a un vise. Ok, on va utiliser une Dust. Mais je pense que c'est rentable hein, de la part de Zeppelin. Je sais pas, vu les temps de mort, je pense que le doc était beaucoup mieux, mais... Bah, il est mieux en termes d'XP, en termes de net worth, sauf que lui, il est sur le kill, entre guillemets. Il va récupérer les... Ça donne... À mon avis, c'est... Mais bon, je pense que pour moi, c'est quand même rentable pour ce Witch Doctor. Pour le Witch Doctor en personne, c'est rentable. Pour Boom, à mon avis, pour l'équipe, c'est rentable. On va pouvoir récupérer cette tour au bot. Attention, Chauchiflard, il est tout seul. Il y a Boom, il y a Liter qui vient de TP. Oh, il a ravage. Ah, je pense que c'est pas... Oh, on a récupéré un kill au mid pendant ce temps-là, c'était Darka. Chauchiflard qui crée beaucoup d'espace grâce à son ravage et ses encore smash, mais qui va finir par tomber. La tour au mid qui est en train de se faire poke. On a utilisé la chronosphère, on a révélé la BKB, mais on l'a pas utilisé. Attention Darka, attention. Ok, on va pouvoir la récupérer. Ah non, on va utiliser la glyphe, il faut qu'il s'en aille. Hein. Ouais. Il va s'en aller, on va prendre la DD.
Et la tour qui va être deny par la Luna. Aliter, il est trop lent, il va jamais pouvoir récupérer ce Facet Void. Honnêtement, comme il était vraiment tout seul, je sais pas si le ravage il est vraiment value à mettre là. C'est quand même un long cooldown. Ouais. Euh, Oh. Oh bah En plus, tiens, c'est le timing où Roche peut revenir. C'est quand même dommage de se il y a des lags hein, officiellement. se départir de ce cooldown pour potentiellement contest Roche. C'est un peu dommage, je trouve. Ouais. Il Salan, hein, forcément la référence utilisée à tous les. Mais ça m'étonne pas. Hein. Starfoulan, c'est bon. Nous n'allons pas critiquer. Hein. Ça fait. Oh non, mais Darka, s'il te plaît, pas ici, pas maintenant. Oh là là, c'est pas très propre. Hein. Je vais devoir mettre Peggy 18 à cause de lui. Hein. Ouais, oh, que c'est toi qui vas te faire ban bientôt. Hein. Ah bah non, mais il continue, mais c'est pas possible. Oh, c'est dégueulasse. Oh là là. Ouais, je pense que les lags, par contre, ils sont vraiment ressentis parce qu'il y a deux joueurs qui se sont déconnectés. Et ils ont Ouh. carrément un capping. Ah ouais. 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 Go, pas grave. Ok. Bah, c'est beaucoup un capping sur un Tusk, c'est énorme. Hein. C'est l'Ice qui peut Ah, être tu peux totalement pas raté. jouer. Hein. Pour moi, tu peux pas jouer. C'est pas possible. Un Ouais, capping. ouais c'est. Bon, il y a peut-être pas un capping. C'est peut-être une manière imagée de Ouais, le faire, mais il doit mais pas mal lag quoi. il doit Ah, lag. Hein. on a check le rush. Bon, Il est pas présent. On a de la chance, c'est pas un rush trop court. Donc le. intermédiaire, on Ouais, dirait. Voilà. c'est intermédiaire. Donc le tide, si. Alors, il y aura la chrono hein, sur ce rush à peu près. Donc ça, c'est une bonne Ouais. nouvelle. Et il y aura il restera une trentaine de 30, presque 40 secondes à son ravage par contre. Mais encore faut-il qu'il soit check par. Ouais, check au bon moment, fait, sans pression, ayant la vision. Là, on a Aliter qui vient de rentrer dedans, il le scoute pas. Voilà, c'est des petits moves comme ça. S'il le rescoute dans une minute, bah le Tide, il aura de nouveau son ravage. Hein. Et le Tide qui part sur Lotus Orb, moi j'aime bien cette Lotus Orb. Oh, attention. Oh, on a raté la malédicte du côté de Zeppelin. On a raté cette malédicte. Aliter, il va TP, il a une sentry. Ouais, il va TP avec la Shadow Amulet. Impossible pour Matrice de le voir. Et de cancel ce TP. On part sur MKB de la part de ce Void. Il va faire beaucoup de dégâts magiques sur l'armure. Il va avoir des dégâts purs, il va avoir des dégâts Pur aussi, magiques. ouais. Ouais, grâce au time block qui fait 225 de dégâts. Les purs, 75% de chance de proc 60 de dégâts. Ouais. Et même contre Luna, hein, parce que ça a beaucoup d'armure. C'est deux héros qui ont beaucoup d'armure, qui généralement n'ont pas, si vous voulez surprenez, pas le temps d'activer BKB. Ok, on a Scout le Roche. Combien de temps avant ce ravage? 14 secondes. Sauf que les héros de Boom ne sont pas en place pour pouvoir le faire avant que le ravage. Il sera pas puni par son utilisation de ravage un peu délibéré. Attention, par contre, on a Simas qui va devoir dépush. Hein, au bot. De la part de Boom au top. Où on a le sigil, hein, le sigil qui va scout le roche. Le sigil qui va scout le roche. Est-ce qu'on va smoke de la part de Boom, de Pascal, sachant qu'on est en plein sur une ward, faut faire attention, on va pas smoke. Ok, on est en train de s'approcher, on est bien placé. Ah, attention, Aliter, il est très bien placé. Le Sunstrike qui va révéler que le roche rentre dans le pit de nouveau. En fait, il voulait pas vraiment faire rush, il voulait faire venir les adversaires, Boom Esport. Ou attention, Zeppelin et Chouchiflard ils sont bien positionnés. On va peut-être tenter de go sur Simas avec son invoker. Il a pas de BKB, il va se faire ulti disruptor. On va prendre superbement la snowball très bien. On va pouvoir se mettre un vis, il va glimpse. Attention, la chrono sur 3, mais aussi sur le Tidehunter qui pourra pas mettre son ravage. On a la BKB de Darka qui va pouvoir faire énormément de dégâts sans prendre les dégâts. Le Tide qui va buyback instant. Mais il a pas de dagger, hein, ce Tide, donc le buyback il va être très compliqué. Ah, attention, le ravage qui va être touché finalement. Le force staff qui va être mis. La snowball, est-ce qu'on va pouvoir récupérer peut-être grâce à Nice Shard? On a mis la... Oh non, on va pas pouvoir récupérer même si on a touché la Timber Chain trop tard. Le Tide, ouais, et le Roche et la BKB d'Arca qui fait le café sur ce fight. Il a pris 0 dégâts. Hein.
Ouais, après ça coûte quand même un petit peu. Bon, heureusement qu'il y a le rush pour compenser. Bon, La attention. Luna qui envoie ses Ouais, la trucs. Luna. Attention, Darka. Darka, il va se faire éclater puisqu'il a pas sa BKB. Il va récupérer un double kill, 2 kills de la part de Boom. On Un a... excellent call de la part de Matrice et Snow là. Et en plus, on a Cry qui devrait mourir. Oh, attention, ouais. Matrice il fait trop mal, qu'est-ce qu'il a comme. Ah bah ok, il a presque butter, ok ouais. Ok. Cry il va mourir. Si, ouais, la Lou... Ouais, Cry il va mourir, il va se faire récupérer. Ouais, bah ça offre le rush à. Ah, ça offre le Roche, mais Matrice lui a dit non, non, pas Ah non, Roche. non, il a dit Directement T3. Ouais, y a pas de Le buyback side, sur hein, le side, ouais. on vient, j'ai ma MK, j'ai mon Butterfly, j'ai beaucoup de Y a pas dégâts. de chrono. Y a pas de Que chrono, y a l'avocat pas de va ravage. défendre, ouais. Oh, attention. Oh, attention, Simas il va se faire éclater. Ouh, on se fait Dust, ouh, on se fait Glimpse Baku. Simas il va mourir, il va devoir instantanément buyback. Attention, il va TP in. On sait qu'il n'y a pas de Glimpse cette fois-ci pour le TP base. Et là, on va pouvoir récupérer le Ça va être side le en side. plus d'un buyback sur l'Invoker. Tout droit, Matrice. Non. Recule. Ouais, Aussi, il colle tout droit, il va tout droit. ils vont tout droit. Attention, ce Void, il a un... Alors, il a un buyback, il a une chronosphère. Il a Hein. de retour quand il veut. Ils vont peut-être que prendre les T4 et reculer en fait. Non, ok, donc ça va y aller, très bien. Ok, Zeppelin, il va pouvoir dodge. Oh, il arrive à faire de magnifiques moves. Alors, Attention, pas de buyback pour Zeppelin. Ok, le trône, il est très low. Le trône est très low. Attention, où est-ce qu'il est? Il est où? Il a pas TP avec son Fastest Void. C'est un peu dommage. Il aurait peut-être pu tenter une chronosphère grâce à son TP. C'est Alitaire qui va mourir, mais finalement Matrice il va pouvoir TP lui. Et Matrice il s'en sort très bien. Il a pris le side, il a pris les T4. Et bah très bonne opération de la part de Boomisport qui, grâce à ce magnifique move sur le rush, récupère un side, récupère un buyback invoker, récupère un side et 2 T4. Et ça ça, donne en argent les T4 par rapport à des T3, c'est la même chose ou c'est... je crois que c'est la même chose. Ok. Mais tu vois, des fois c'est pas forcément mal de pousser pour 2 tours de plus, même si tu sais que tu peux pas prendre le... Parce que finalement ça met énormément de pression sur les adversaires après. Non, c'est bien ce qu'ils ont fait là. Ils ont reculé à temps, ils ont pas donné grand chose. Bon, le Timberson il fait que de mourir. Oh, attention, l'engage au mid. Oh, attention, faut pas que Simas y meure parce que si Simas y meurt, il est en dieback. On va devoir ravage. Et Simas, attention, Simas, Shoshifler, lui, s'il meurt, il a pas de buyback et de toute façon, puisqu'il a utilisé plus tôt. Et en plus, il aura son CD en CD. L'ulti Luna. Oh, le stun qui va toucher sur Yate pendant ce temps-là. On va pouvoir mettre la chronosphère par contre sur Luna. Luna qui va pas pouvoir survivre et qui va se faire récupérer. Il va devoir buyback potentiellement avec Matrice. Ok, Silvara, donc Darka avec son Fastest Void qui a obtenu la MKB, qui va pouvoir go tout droit. Attention, on va récupérer Alitaire potentiellement Alitaire. 2 secondes avant la Glimmer. Ouais, là, ouais, il est sous... Ok. On va aller mid, on va essayer de compenser ce side. On sait qu'il n'y a pas de ravage, on sait qu'il n'y a pas de chronosphère. Mais on va vouloir quand même forcer le buyback de la Luna. Et on a des creeps en bas. On force le buyback into, on va rush, je pense. C'est le call qui semble mieux là. Ouais, alors, voilà, buyback du Darkseer. Qui a pris le vacuum et qui a pris les dégâts. Hein, donc, au niveau des talents... d'égaliser les sides. Okay. Attention, le super vacuum sur 4. On a le buyback de la Luna. Elle va faire très mal cette Luna potentiellement. On a Shoshifler qui vient de mourir. Ok, Matrice il va vouloir go sur Zeppelin. La tornado qui va être ratée. Attention, le superbe jump parce qu'il a pris le talent. Et Cry qui va se sacrifier. Ouais, Darka qui va s'en aller. Alors Darka c'est l'un des seuls à avoir du buyback du côté de Pascal. Donc il va s'en... C'est quand même 2 buybacks pour la défense de la part de... Ah mais cette fois-ci... Ouais mais les 2 buybacks... Ouais. Le rush, quoi. Ouais. Ouh, on a Hurricane Pike mais on est sorti du Rush Pit. Donc on a perdu un tout petit peu de temps. Est-ce qu'on a une chrono qui arrive d'ici peu? 25 secondes, ça m'a l'air d'être un peu short. Le rush malheureusement. Ouais. Et le l'ordre de boom c'est pas contestable. Moi j'aime bien l'idée de la Sakura sur ce Fastest Void. Il va taper plus rapidement dans la chrono, il va réduire l'armure et en plus... Il va beaucoup plus tanker parce que quand il avait le Mask of Madness d'activer, il y a eu le vacuum et la Luna l'a éclaté en deux. Hein. Ouh, ouais. On a pris l'Aegis, on a pris le Cheese, Nikki qui est très low, donc faut faire très attention. Il y a le Void qui est positionné en bas pour essayer de trade. Ouais, il va vouloir trade. Ok, il est en train de mettre son TP dans le backpack. Non, ok, il va TP à la base, je suppose. Et on est en smoke. Ou sous les... Ouais. On est en smoke de la part de certains joueurs de Pascal, ainsi que certains joueurs de Boom, on était en smoke des équipes en fait. On va reculer des deux côtés, en tout cas on va reculer de la part de Boom. Il y a une belle vague de creep, mais bon il n'y a pas de kata en bas, mais ça va peut-être prendre la T3 quand même, donc ça ouvrirait les shrines. Non, ok, les creeps vont mourir avant.
Est-ce qu'il y a une vague kata qui arrive? Non, pas encore. Non, les vagues 4. Par contre, il y aura quand même l'avantage de Grip. Attention, la Luna qui split grâce à ses illus. Krai, il hésite pas. Snowball le ravage sur 2 personnes, voire sur 3 personnes, Y a pas puisque de follow-up, même y a pas de Snow, il n'y a pas de follow-up. follow-up, c'est dommage. Attention, la chrono Oui, qui la vient voilà. d'être activée. Est-ce qu'on va activer la BKB? Oh, il tabasse comme. Mais c'est quoi cette vitesse d'attaque sur ce Fastest Void? Il a pas pris le talent et Matrice qui va mourir. Aliter, il va se faire first hit bash. Il va pas pouvoir TP. Matrice, il est tout seul, il a buyback. Donc s'il meurt, c'est un dieback. Attention, il va pouvoir Hurricane Pack. Est-ce qu'il va activer la Butter? La charte qui a rien trop court. Attends, c'est dommage. Attention, oh la, Oui, oh, la tornade la qui va pouvoir tornade. cancel. Attention, attention Nikki, attention toi non plus, tu n'as pas de... Si tu as un buyback. Oh là la Timber Chain, et là, oh Simas qui va survivre. Et on a Darka qui continue de courir hein, sur Matrice. Finalement Il y a non. que buyback pour essayer de revenir, mais bon, ça n'a rien donné. Et c'est 2000 gold de plus pour l'équipe de Alpha Mosso Pascal qui viennent. Et c'est l'assaut cuirasse de compléter sur Darka. C'est la fin de... Ah ouais, il a une vitesse d'attaque quand il a le mum activé. Il avait pas encore la cuirasse là. Et il avait pas encore la cuirasse, hein, donc là il va faire encore plus mal. Il n'y a pas de buyback sur le Darkseid Il puisqu'il y y a a- buyback à la dernière défense de High Ground donc. Attention par contre Darka, tu n'as pas de buyback vu que tu viens de compléter ton assaut cuirasse. Ouais, après les lignes elles sont relativement safe. Ok, on TP de l'invoqueur. On va essayer de prendre cette première T3. Le Darkseid qui va revenir Oh stun, premier stun, le silence qui va être complété, mais pour l'instant on n'engage pas, donc Darka il va pouvoir activer son Mask of Madness. Il tape à littéralement presque 3 fois par seconde avec son Fastest Void. Ah mais c'est qui? En plus il y a la critique qui est posée sur Ah lui. oui, bah oui, s'il y avait la critique, c'est normal qu'il DPS comme une C'est brutasse. pour ça qu'il tapait comme un débile, ouais, ok. Ok, l'Invoker n'a pas pris le cataclysme alors qu'il y a une chronosphère, donc retenez bien ça, hein. Pas de cataclysme alors qu'il y a chronosphère. Ouais mais en fait c'est pour ça c'est le talent de la critique qu'il y avait sur le Void tout à Ouais. l'heure. Ah bah oui. Ah, là la critique il donne 150 d'attaque speed et 150 de dégâts, hein. Je peux vous dire que le Oh Void là il met là des là sacrés là bastos, hein. Dans la chronosphère t'as pas envie d'être dedans parce que tu sais que tu meurs, hein. Putain mais il va découper tout le monde, en plus il y a plusieurs personnes avec sa Battle Fury Cleave, ça va être monstrueux quoi. Ouais, il a peut-être envie, il aura presque envie de faire une Dédalus j'ai l'impression hein, sur ce Void. Pour découper encore plus. Ouais, et donc ils avaient quand même 10 000 gold de retard et maintenant ils ont 4 gold d'avance quoi. Ouais, Et c'est 4 des... KSP. Ouais mais ils tentent en fait, c'est pas forcément des throws, c'est des moves qui sont très bien faits de la part des deux Y a équipes. pas de trop, mais c'est super l'engage. En fait, je croyais que le ravage, il n'y avait pas de follow-up, mais c'était juste pour gagner le temps, pour bien positionner la chrono derrière. C'était vraiment bien exécuté. Niveau 25 de la Luna, 25% de lifesteal, donc pas de mini-stun sur Eclipse, donc pas de build Agadim en Ouais, puis préparation. ça te fait pas tanker dans la chrono parce que tu tapes pas de toute façon, donc. Ouais. Une chose qui est dommage par contre sur la dernière chronosphère qui était magnifique hein, de la part de Darka, Zeppelin, je pense qu'il a oublié que la ward ne tape plus quand elle est dans la chronosphère, parce qu'il avait mis au beau milieu. Mais bon, ça c'est une chose qui peut arriver, il a peut-être cliqué à peu près au même moment, ou juste après il a pas pu cancel. Zeppelin, Donc... c'est un joueur qui a transitionné en super il y a pas longtemps, tout ça, il faut Ah comprendre. ouais, quand il... Oh mais il a 500 d'attaque speed, il fait des bastos à 500, 400, oui à 400 quand il a la critique, donc Ouais. sans Mask of Madness activé. Hein. Ouais, puis il veut faire Butter maintenant. Ouais, il va faire Butter. C'est un très bon item, un Butter, hein, quand Non, j'y non, mais dis repense. pas ça, mais ça va être encore plus débile quoi. Oh, il va vouloir go, il sent qu'il y a Nikki, il sent le Nikki. Oh, il a vu Nikki va le chronosphère. 3 coups, 4 coups. Voilà, bon bah 2 secondes, hein, 2 secondes pour le tuer. Ça suffit. Oh là là, et on va faire un Nullifier hein, de la part de Cry. Ouh, si on arrive à activer Nullifier sur cette Luna, la Luna n'aura ni BKB, ni Pike, ni Butter pour s'enfuir. Oh ouais, j'ai l'impression qu'on va tenter le tout droit. Est-ce que... Ouais, Darka il va swap le TP. Ouais, il va pouvoir swap le TP. Il va arriver depuis le shrine, faut faire attention parce que Darka qui arrive depuis le shrine, il a une BKB possible. On va pouvoir déjà tuer Yate. Yate il va mourir. On a l'Iter qui part Revel, on a la Tornado qui va toucher Matrice. Matrice qui active sa BKB. Il va se faire permabash pour le moment par ce Fastest Void. Ce Fastest Void qui DPS. Attention, Matrice il a le satanique mais il va mourir. Il a pas de buyback, il est mort pendant 110 secondes. Et on a Snow qui court. Il va essayer de fuir, il a encore... Oh, oh, attention, on va se faire repérer. Ouais, le Suntrack, mais à mon avis, Snow, il va pouvoir s'en sortir. Mais Snow, il va être tout seul. Là, y a pas de buyback sur la Luna, c'est fini. Ouais, il n'y a pas de buyback pendant encore 1 minute 30. Donc au moment où la Luna respawn, elle aura son buyback. Ça vous fait une belle jambe, hein. Il va prendre les bâtiments en TP le... Ok, l'invoqueur TP en bas. Ouais, moi, je
On aurait pu aller tout droit là. Ah non, en fait, il remonte la lane de creep la plus proche, qui est Ah oui, celle du bot. d'accord, non, ouais, non, ok. Je Ouais, peux c'est comprendre. la protection anti-backdoor. Ok, non, c'est bien joué. Mais par contre, avec la Lacrity, je pense qu'il prenait cette. Bah, sans la Lacrity, Darka, Il il la prend tape, il tout tape, il seul. tape, et Ouais, ouais, et il voilà. la prend. Manette, c'est bon. Et même sans le madness, ça aurait juste été très lent, mais. Un petit all shot, je ne sais pas si c'est autorisé, mais c'est pas méchant, donc bon, on dira rien. Oh la Non, on n'a vache, rien vu. on n'a rien vu. Les Rax qui vont tomber à une vitesse Oh là là, le monstrueuse. DPS de ce Void sous à la Oh, critique. il a la chrono, ça 16 Void. Hein. Et regarde, on est smoke dans la fontaine hein, de la part de Yate. Hein. On a peur de se montrer, hein, parce que le Faceless Void de Darka. Il a son BKB de up, je pense qu'honnêtement il craint rien ce Void. Oh, attention, on a le vacuum, on a le stun, on a l'ulti disruptor, mais le disruptor il a pas la ganime, donc il peut pas cancel la BKB. Il a activé BKB. Ouais, il a activé BKB, Yate qui va mourir. Ouais, Yate qui va mourir, on va se faire récupérer. Oh, la chronosphère sur 2 en plus. Il va taper Snow et c'est Aliter qui va mourir derrière sur les effets du cleave. Et le buyback du Timbersaw. On attend potentiellement cette Luna. C'est la seule chance pour. Oh bah, ok, triple kill. Et c'est le GG qui est call. Et j'avais prévu un 1-1 au début de ce BO2. Et finalement, eh ben on arrive à 1-1. Les deux équipes qui sont à égalité, c'est normal, c'était le seed 1 contre le seed 3, mais potentiellement les deux meilleures équipes, celles qu'on risque de voir en finale de Frogget TV League. Et bah ça nous promet hein, pour la suite. Gros match. Un gros match de la part des deux joueurs, des deux équipes. 16-1 avec son Void Dark. Ouais. C'est pur être solide. Ouais, MVP sur la deuxième game, hein, je pense. Ouais, alors, toi, si j'ai quelque chose à dire, faut quand votre mid se passe mal et que vous faites dive T2, si votre carry se passe bien, que vous avez des combos de héros qui fonctionnent bien ensemble, perdez pas espoir parce que voilà, bah, une comeback à travers l'invoqueur est revenu grâce à son Void en fait. Hein. Simplement, il lui a setup 2 kills de chrono à Sunstrike et derrière le Void, l'invoqueur avait mis Das et derrière, bah, il a fait une très bonne game, Simas. Hein. Ouais, il a Même fait une si très bonne game. même s'il s'est fait exploser au mid parce que bah le match-up quoi, bon voilà, et puis finalement le Timbersaw a rien fait alors qu'il avait roulé le mid quoi. Parce que c'était bien drafté, je pense ils avaient ce qu'il fallait cette fois-ci, suffisamment de contrôle, la Malé qui est très bien contre le héros. Bon, moi je suis pas fan du beat dans cette game, mais bon voilà bref. Il a 2 anti-silence, ouais. Ouais, mais je pense qu'il aurait dû build plus tanky, mais bon. Bref. Très belle game, Toi, on on a va. pensé quoi? Bah, moi j'ai trouvé que bah, Pascal, au moment où ils perdent ce move en fait au niveau du Roshan, où ils perdent 2 kills, ils perdent le side, ils perdent les T4 au mid, je me suis dit, ouh, ça va être compliqué, ça va être très compliqué pour Alphamoso Pascal. Parce que là, le Void il est un peu tout seul en fait dans son équipe. Ouais, mais le Void il a beau être il était peut-être tout seul, mais en fait il a des contrôles avec lui. Et puis l'Invoker il débloque son talent au niveau 20 et le Void en fait il tabasse. On le voit pas souvent, mais Ouais, bah 150 d'attaque speed, mal, hein. 150 de dégâts sur un Void. Bah, je peux vous dire qu'il met très souvent des bâches parce qu'il attaque très vite. Donc en gros, il peut potentiellement mettre un bâche par seconde. Et quand vous mettez un bâche par seconde qui font 225 de dégâts bâchiques et qui clivent aussi, ça fait mal. Ça fait très mal. Ce Void, il a. Bon, on va voir les dégâts qu'il a pu faire ce Faceless Void, hein, parce que là, ça va être très intéressant. Mais il a fait 32 000 de dégâts avec son Void. Il a fait autant de dégâts que la Luna, mais il les a surtout fait en late game. Parce qu'en early, il n'était pas souvent présent. Le Void en début de partie, ça fait pas beaucoup de dégâts. Mais je peux vous dire que là en late game, il faisait facile de 3-4k dégâts en teamfight, hein, sans aucun problème. Son item build est vraiment bien. Voilà, il est parti DPS, mais il a assumé son rôle de carry quoi. Il a fait une BKB parce qu'il en avait besoin. BKB, bah, y a pas le choix. Hein. Mais... après, je sais pas, qu'est-ce qu'il aurait fallu que Boom fasse mieux, je sais pas, parce que quand ils prennent les T4 et qu'ils back et qu'ils perdent qu'un support, là je me dis, oh bah c'est bon, ils sont bien là et tout, mais derrière ils ont jamais gagné une autre fight de la game quoi. Le Void avait trop, je crois qu'il aurait fallu finir avant quoi. Quoi que ça. Ouais. Et en plus, il a pris l'un des meilleurs talents du jeu de Dota. Il avait pas besoin d'avoir des chronos énormes. Il était en confiance. Il les avait toutes bien placées. Hein. Donc il a pas besoin d'avoir des chronos énormes. Ouais, puis mais Timbersaw, il a un peu servi à rien en late game quoi. Il mourait comme une chips. Ouais. Mais le talent de backtrack est tellement fort aussi sur ce Faceless Void. Ah, il avait pris backtrack. Ah ouais, c'est le meilleur talent. C'est littéralement l'un des meilleurs talents. Vous avez 25% de chance d'esquiver les dégâts en fait. C'est pas les attaques, c'est les dégâts. Donc rien ne marche, rien ne passe par dessus le backtrack. Vous avez beau avoir toutes les MKB, tous les Solar Crest du monde.
vous esquivez les dégâts. Vous pouvez Ouais, puis esquiver quand des t'as un dégâts de Luna. invoqueur, t'as aucun intérêt à prendre une chrono plus grande en fait, parce que lui il a besoin que ça soit quand même les. Non? Bah ça sert à rien la chrono plus grande Bah, pour en soi, l'invoqueur. tu peux dire que si t'as la chrono plus grande, tu peux prendre plus d'ennemis dedans, donc potentiellement tuer plus de gens et contrôler Ouais, plus de personnes. Mais ouais. ouais. Puis en plus il a un autre héros à gros ulti, donc. Non, bah je sais pas. Enfin bon, bref, c'était une très belle game de sa part. Ouais, très très belle game. Sur la première, je pense que Matrice joue bien, mais Nikki était du feu de Dieu avec son Timbersaw sur la première. Il y avait aussi un très bon travail de Snow. C'était difficile de mettre un MVP dans la game de Boom Esports parce qu'ils avaient tous très très bien joué. Mais là, sur la game de Pascal, je pense que Darka, il a assumé son rang, il a Ouais, c'est vrai, carry c'était un un peu. vrai MVP, ouais. Et Shoshiflar qui a aussi fait des bons moves avec son Tidehunter. Parce qu'il a fait des très bons ravages. Il a fait. Ouais, puis l'invoqueur aussi qui a quand même Hmm. pas mal bien exécuté autour des chronos du Void. Et ses Sunstrike étaient toujours bien. Le kill qu'ils font sur le Timber là où il y a juste la mêlée et il met juste le Sunstrike et ça suffit à faire un kill, c'était pas mal quand même parce qu'il avait pas la vision donc bon, c'était bien. Bonne petite exécution. Bon bah ça joue bien en France quand même, c'est agréable à regarder. Ah ouais, Si je retiendrai, c'est la D1, ah, oh, c'est c'est quand même du agréable à Dota regarder. 6K MMR, donc ça reste du Ouais. bon Dota. C'est des équipes qui font régulièrement des Ça Open fight, c'est Qualifiers. pas ça regarde pas, c'est pas lent, il se passe toujours quelque chose, c'est Ouais. pas FK farm. Bon. Voilà. Bon bah je vais te laisser prof, Ouais. je te remercie. Bah moi c'est moi qui te remercie parce que voilà je savais que tu seras un bon co-caster, un co-caster de Merci. qualité. Donc voilà, et puis c'est toujours agréable d'être présent avec toi. Donc bon. Ouais. Bon, Moi, je vais passer sur du Ranked en solo toujours sur cette chaîne, mais on va mettre de la musique en attendant que le stream se coupe. Et ouais, faut puis que voilà. tu coupes le délai puis que Ouais, tu faut que je reprennes coupe le avec. délai et puis que je reprenne. Donc une petite pause de mon Ouais. côté et ensuite je coupe le stream, je vous mets un petit peu de musique et puis voilà, je reprends juste après. Mais pour Bah, du bonne niveau game beaucoup prof. moins beau. Bonne soirée les viewers. À plus.